L'histoire de Michael Jackson, elle commence le 29 août 1958 à Gary, dans l'état de l'Indiana, au sud de Chicago. Michael, c'est le 7e enfant de Joseph, dit Joe, et de Catherine Jackson. La famille Jackson n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Et les parents sont obsédés par le regret de leur vie. Les deux étaient des grands passionnés de musique, mais malheureusement, ils ne se sont jamais fait un nom. Mais il y en a un dans le couple qui n'a pas renié totalement ses rêves, et c'est Joe Jackson. Le père de Michael, ça n'a pas marché pour lui. Ok, mais avec du travail, il est convaincu que ça pourrait marcher pour ses enfants. Alors, progressivement, il organise un petit groupe de musique avec ses trois aînés. Jackie, Tito et Jermaine, et puis très vite, il remarque les talents des petits, Marlon et Michael. Rapidement, ils vont intégrer le groupe, auquel on donne un nom. Ils sont 5, les 5 Jackson, ça sera les Jackson 5. Et rapidement, le petit Michael, 6 ans, prend de plus en plus de place. Le petit Michael devient la mascotte des Jackson 5. Joe est très ambitieux pour ses fils, il se dit qu'ils n'ont rien à perdre. C'est comme ça qu'en 1968, toute la petite famille déménage à Détroit, dans le Michigan, là où se trouve, comme par hasard, le siège du label légendaire Motown, la maison de disques qui a fait connaître les plus grandes stars de la musique noire américaine. C'est le label, tu vois, de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, de Diana Ross. L'objectif de Joe, il est clair comme de l'eau de roche. Il veut séduire Berry Gordy, qui est le boss de la Motown, pour intégrer le label et exploser. Et en 68, ça tombe bien, parce qu'un casting est organisé, ce qui va permettre aux frères Jackson de faire leur preuve. À l'époque, il y en a un qui tombe sous le charme, c'est Berry Gordy. Et après quelques négociations avec Joe, le contrat est signé. Joe Jackson a réussi son pari. Ses fils vont devenir des stars. Bon, et petite pause dans ce récit quand même, parce que c'est important de le dire, des années plus tard, Michael révélera les méthodes de son père. Joe Jackson forçait ses gamins à travailler, répéter, sous peine de les battre avec des ceintures ou des câbles électriques. We were nervous rehearsing because he sat in a chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up. Michael Jackson n'a pas eu d'enfance. En tout cas, les Jackson 5 deviennent rapidement un phénomène de société. On les voit sur tous les plateaux. Leur premier album avec la Motown occupe déjà le top des ventes aux US. À l'époque, c'est le meilleur démarrage de l'histoire, tout simplement. On est en 1972, Michael a 13 ans et le public le découvre seul sur scène pour sa première chanson, Ben. C'est un carton, il est premier des charts américains. Et en 1979, Michael sort son premier album solo, Off the Wall. Le nouveau visage de l'idole des jeunes apparaît. Michael marque alors une forme de rupture, c'est plus un gamin. Il fait ses choix seul, c'est un artiste complet, et ça marche. Il a 21 ans, et son premier album se vend à 18 millions d'exemplaires. Mais il y a un petit arrière-goût de seum, parce que même si son album est le plus vendu de l'année, il ne reçoit qu'un seul Grammy Award. Michael et Quincy se remettent au boulot dans la foulée d'Off the Wall. Ils s'enferment, ils se mettent au charbon, et le 30 novembre 1982, Michael Jackson sort de l'ombre et sort cette bombe. Faut bien comprendre que Thriller, c'est un séisme dans le monde de la musique. Cette fois, ça y est, Michael a son style bien à lui, reconnaissable parmi mille, un mélange de disco,